Merci Seigneur Jésus-Christ pour la révélation de ta parole. Amen. Alors peuple de Dieu, ce que vous allez comprendre, c'est que la vie chrétienne bien-aimée est une vie de foi. Amen. Je reprends. La vie chrétienne est une vie de foi. Peuple de Dieu, c'est pourquoi en d'autres termes, quand quelqu'un croit, il dit quoi? Je suis dans la foi. Amen. À des fois, tu poses la question, mais tu es dans la foi, ça fait combien d'années? Parce que frère, rien avec le Seigneur, frère, ne s'accorde pas par la foi. Sans la foi, bien aimé, personne de nous ne peut lui être agréable. Amen. Bien sûr, tu ne peux pas être agréable à Dieu sans la foi. Amen. Alors aujourd'hui, frère, je suis sûr que c'est un message que tu as longtemps écouté. Mais peu de fois tu as mis en pratique. Alors, peuple de Dieu, je veux que frère, tu écoutes ce message avec l'oreille du Saint-Esprit. Amen. Retenez une chose. Dès qu'on est chrétien, c'est le premier pas à la foi. Parce que même le salut est une affaire de foi. Amen. Bien-aimé, pour tout acquérir avec Jésus, cela commence par la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, peuple de Dieu, Dieu ne peut pas t'associer. Amen. C'est pourquoi dans Romains 14, le verset 23 dit, bien-aimé, que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Dans d'autres versions, c'est tout ce qui n'a pas de foi est péché. Amen. Alléluia. Peuple de Dieu, je veux te dire quelque chose. Lorsqu'on a la foi, bien-aimé, est un ticket qui t'ouvre la porte pour le surnaturel. Je reprends. La foi est un ticket qui t'ouvre la porte pour le surnaturel. Parce que, bien-aimé, seuls les hommes, les personnes, bien-aimées, de foi qui ont touché et ont vu l'accomplissement des promesses de Dieu dans leur vie. Donc, si tu n'as pas la foi, oublie, bien-aimé, que tu recevras quelque chose de Dieu. Alléluia. La première chose que je veux que tu comprennes, c'est dans le livre Luc chapitre 22, le verset 31 au 32e verset. Alors, la Bible dit, c'est Jésus qui s'adressait à Pierre. Jésus dit à Pierre, Pierre, Simon, le diable vous a réclamé, vous a criblé comme un froment. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. C'est ce que cette version dit. La Bible n'a pas dit Simon, le diable vous a réclamé et vous a criblé comme du froment. Mais moi, j'ai prié pour toi afin qu'il s'éloigne de toi. J'ai prié pour toi afin que non, il meure. Bien aimé. Non, Jésus a dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Afin que ta foi ne soit pas bouleversée. Afin que ta foi ne meure point. Afin que ta foi ne diminue point. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Luc 22, Oui. au verset 31, au verset 32, je lis Oui. la parole de Dieu. Amen. Le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Verset 32, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. La Bible n'a pas dit que Satan ne doit pas te cribler. La Bible dit le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Amen. Sache que tant que Dieu est sur cette terre, bien aimé, c'est un combat. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, j'ai combattu le bon combat. Tu peux combattre le mauvais combat. Alléluia. Le mauvais combat, c'est fait quoi? C'est t'apitoyer sur ton sort tous les jours. C'est toujours t'accuser. Tu es toujours en train de t'accuser. Tu seras toujours en train de dire, ma vie est comme ça. De t'auto-maudire. Tu seras toujours en train de jeter le tort sur les autres. Tu seras toujours en train de voir ta vie comme un zéro, alors que Dieu te voit comme un héros. Alléluia. Ça, c'est le mauvais combat. Amen. Mais l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Alléluia. Bien-aimé, écoutez. Dans toute la Bible, si tu veux rentrer dans les promesses de Dieu dans ta vie ou pour ta vie, bien-aimé, tu dois avoir la foi. Alléluia. La Bible dit quelque chose. Dans Hébreux chapitre 11, le verset 3, la Bible dit quelque chose. Écoutez-moi très bien. La Bible dit, c'est par la foi que Dieu a créé le monde. Alléluia. Que Dieu a créé le monde. Et rien des choses qui a existé a été fait de manière visible. Hébreux chapitre 11, le verset 3. Je vais vous montrer ça. Le verset 3, Oui. je lis la parole de Dieu. Amen. C'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Amen. La Amen. Bible dit, c'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit N'a pas été fait n'a des choses pas été visibles. fait des choses visibles. Ça vous dirait dit quoi, peuple de Dieu? Le monde entier que vous voyez a été créé par la
foi en quoi? Parce que tu peux avoir la foi aux traditions de tes pères. Tu peux avoir la foi, bien-aimé, en d'autres choses qui n'a rien avec le royaume. La Bible dit, c'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Ça veut dire, bien-aimé, le monde a été créé par quoi? La parole de Dieu. Amen. Arrêtons-nous là, je vais vous expliquer quelque chose. Et c'est ça parfois le gros problème des chrétiens. Amen. La foi seule ne suffit pas. Il faut avoir la foi en quelque chose. Le chrétien doit avoir la foi en la parole de Dieu. Donc, un chrétien qui ne médite pas la parole n'aura pas de foi. Amen. Oh, tu n'as pas compris. Alléluia. Le chrétien qui ne médite pas la parole n'aura aucune foi. Parce que la foi est établie sur un fondement qui est la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Peuple de Dieu. C'est pourquoi le verset 1 d'Hébreux 11 dit quoi? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alléluia. Si tu attends de voir pourquoi tu n'as pas la foi. Alléluia. Peuple de Dieu, regardez une chose. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça veut dire quoi? Une ferme. La Bible n'a pas dit est une assurance. Une ferme assurance. C'est-à-dire un attachement profond des choses que tu espères. Amen. Mais espérer en te tenant sur quoi? Je prends un exemple. Frère, si par exemple tu as besoin d'être guéri d'une maladie, la Bible dit qu'il faut avoir la foi. Amen. La foi te tenant sur un principe de la parole de Dieu. La Bible dit quoi? Jésus a dit, par ces maîtrisures, nous avons été guéris de toutes nos maladies et de toutes nos infirmités. Alléluia. Ceci pour dire quoi? Que frère, avant de confesser, il faudrait que ton cœur soit en accord avec ce que ta bouche déclare. Ça veut dire qu'avant que tu ne cites ça, ton cœur va dessiner la guérison là. Tu vas voir Jésus en train de te toucher. Alléluia. Parce que tant que ton cœur n'a pas conçu la chose, tu ne verras jamais. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, peuple de Dieu, plusieurs chrétiens récitent la parole de Dieu, mais n'ont pas la foi en ce qu'ils déclarent. Pourquoi? La Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses que tu espères. C'est-à-dire que ce que tu espères, tu n'as pas encore vu. Car si tu vois déjà, on ne peut plus parler d'espérance. Alléluia. On a confiance et quand on met sa confiance, bien aimé, on s'y accroche. Quand tu dis, j'ai confiance que je vais réussir ce concours, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton rêve, tu t'imagines déjà en train de travailler ou bien en train d'écrire, de composer et avoir la meilleure note. Alléluia. Avant que ta bouche ne dise la chose, ton cœur a déjà nourri cela. À la seule différence, c'est que dans ce genre de cas, il faut que tu travailles. Car la foi parle. La foi se démontre par le gestuel, par les actions. Alléluia. Par ton geste, je peux connaître si tu as la foi ou pas. Dans tes actions, je peux connaître si tu as perdu la foi ou pas. Alléluia. Je prends un exemple. Tu as été longtemps, bien-aimé, victime des échecs aux examens. Alors, tu as accepté Jésus. La Bible te dit, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Alors, regarde quelqu'un qui vient, un chrétien qui a donné sa vie à Jésus. Après peut-être 4 années d'échec au même examen, regarde comment il se comporte. Vous connaissez là la foi ou pas? C'est facile. À l'approche des examens, tu vas l'observer. Soit ça serait les maladies, soit il va commencer à grelotter, soit tu vas commencer à entendre vraiment, ah, qui dans ma famille a même déjà réussi le baccalauréat là? Est-ce que c'est moi qui vais réussir ça? D'ailleurs, je suis là à 4 années. En tout cas, les choses anciennes sont passées parce que toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que ce que sa bouche confesse est en accord avec ce que son cœur est en train de voir? Et du coup, frère, il ne peut pas être exaucé. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce que la bouche dit, le cœur n'est pas en accord. Alléluia. La Bible dit quoi? C'est en croyant du cœur qu'on est sauvé et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient à la justice. Romains 10, le verset 9 à 10. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alléluia. Selon ce que dit l'Écriture. Ces deux choses vont ensemble. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur, si tu crois, si tu as la foi dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, c'est ainsi que tu seras sauvé. Vous comprenez que la base du christianisme, c'est quoi? La foi.
Alléluia. La foi, bien-aimée, est la base du christianisme. La foi en Jésus. La foi aux promesses de Jésus. Alléluia. Peuple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tant que ton cœur ne dessine pas la chose, bien-aimé, tu ne peux pas recevoir. Je vais vous choquer encore. Regardez, la Bible dit, c'est par la foi que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qui a existé ne soit pas fait par les choses visibles. Observez très bien. Ça veut dire quoi? Dieu a créé le monde par la parole. Alléluia, par sa toute parole. Mais avant que le monde ne soit, Dieu avait déjà dessiné comment est-ce que le monde allait être. Amen. Si bien que quand il revient dans Genèse 1, il dit quoi? La Bible dit, la terre était informe et vide. Les ténèbres se mouvaient sur la surface de la terre. Alléluia. Regardez quelque chose. Est-ce que Dieu s'est intéressé aux ténèbres? Dieu ne s'est pas intéressé aux ténèbres. Dieu s'est intéressé à ce qu'il allait réaliser. Alléluia. C'est ça le problème de plusieurs chrétiens. Le chrétien regarde aussi constance que de s'accrocher à ce que Dieu a dit. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas fini. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ce n'est pas quand Dieu a dit que la lumière s'est établie. Non, la lumière était déjà établie dans le règne spirituel. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je prends un exemple. Voilà quelqu'un qui va avoir le travail. Il vient devant le Seigneur. Oh Seigneur, vraiment papa, je veux le travail. Je veux le travail. Je veux le travail. Oh Dieu, regarde ma situation. Regarde ma condition. Tu m'as oublié. Oh Dieu, je n'en peux plus. Vraiment pitié de moi. Amen. Frère, et quand il sort de là, il n'est pas exaucé. Pourquoi? Il s'est tenu sur toi pour demander à Dieu. Il faudrait que le chrétien, c'est-à-dire, recherche sa solution dans les mêmes contextes bibliques. Je prends un autre exemple. Une femme qui veut les enfants. Alléluia. Peuple de Dieu va devant Dieu tout en bénissant déjà Dieu pour ce qu'il a fait. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Je te rends grâce parce que tu as promis là les enfants à Abraham et tu le lui as donné. Sarah a fait 90 ans sans concevoir, mais tu t'es souvenu d'elle. Alléluia. La Bible dit, quand tu rentres là, tu dis Seigneur, merci, parce que tu m'as béni avec les entrailles. Maintenant, tu vas commencer. La foi va te pousser à faire quoi? La foi, je vous ai dit, la foi parle. Alléluia. Alléluia. Tu vas au marché. Tu commences à acheter les meilleurs des arbres. Tu commences bien aimé acheter bassine. Tu commences bien aimé à contempler l'enfant que tu dois voir. Alléluia. Mais dans les yeux de l'esprit, dans le règne de l'esprit, tu commences à voir cet enfant, comment est-ce que Jésus t'a déjà béni les entrailles. Et plus tu fais cela, plus tu confesses. Amen. Tu avances. Parce que je vous ai dit, la Bible dit quoi? Le diable, le voleur, ne vient que pour égorger, détruire et tuer. Mais Jésus est venu afin que, bien aimés, nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Alléluia. Peuple de Dieu, écoutez, la Bible dit, il rôde comme un lion rugissant. Amen. Regardez, le diable va toujours rôder. Écoutez, Jésus a prié pour Pierre. En disant que non, Pierre, que le diable s'éloigne de toi. C'est ça? Jamais. Et lui, ce n'est jamais ça. On a lu dans Luc 22, le verset 31. Il a dit quoi? Simon, Simon, Satan t'a réclamé, vous a réclamé et vous a criblé comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille point. Quand tu seras affermi, tu seras converti, affermi tes frères. Alléluia. Jésus a prié que la foi de Simon ne défaille point. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que le diable vient faire quoi? Il vient mettre les doutes, il vient mettre quoi? Il vient s'aimer l'incrédulité. Parce qu'il sait que l'opposé de la foi, c'est le doute. Alléluia. Il va venir chaque fois te dire, est-ce que c'est vrai? Regarde ta situation là. Depuis que tu confères des bonnes paroles là, pour ton mari, est-ce qu'il a changé? C'est toi qui pries que Dieu change mon mari. Le diable vient souffler un peu le tout dans ton esprit. Le jour que ton mari rentre à 2h la nuit, vois-moi un idiot. C'est quoi ça? Monsieur, ce n'est pas normal dans cette maison. J'ai dit non à ça. Et tu veux qu'un homme, et tu veux qu'il revienne à la maison. Tu cries, alors que peut-être la tise du Dieu est en train de dire, oh, que ton parfum est doux,
toi tu es la femme du foyer, la titulaire. Tu prends ton temps, tu cries. Depuis que tu cries à chaque fois. Alléluia, bien-aimé. C'est ça le diable. Le diable va venir faire quoi? Mais tout. Amen. Alors que frère, quand tu rentres dans le secret, oh my God, les gens qui entrent dans le secret sont des personnes qui ont une grande intimité avec le Seigneur. Tu rentres à ses pieds, tu commences à louer le Seigneur, tu commences à le bénir, tu commences à rappeler à Dieu. Lui qui a dit, Seigneur, je te rends grâce parce que tu as dit que personne ne sait pas ce que tu as. Ouais, ce mari-là, il est mon mari. Alors Dieu, celle du dehors là, quiconque trouble mon mari, je te tiens, je déclare maintenant son emprise brisée. Bien-aimé dans le Seigneur, là, tu as renversé le diable. Amen. Peuple de Dieu, parce que tu n'as pas à combattre avec la chair, ni avec le sang, c'est-à-dire avec la personne que tu vois. Non, non, tu n'as pas à haïr la personne que tu vois, parce que c'est l'esprit là qui manipule cette personne. Alors il faut te lever, bien-aimé, dans la prière de foi. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne regarde pas à ce qu'il fait, mais intéresse-toi sur ce que ton Dieu dit dans sa parole. Et accroche-toi là. Plus tu vas même prier, plus il va encore même aller dormir dehors. Ne regarde pas à cela. Peut-être plus tu vas prier, plus la maladie là va s'empirer. Ne regarde pas à ça. La Bible dit car c'est pas la foi que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, non pas pour les choses visibles. Amen. Ça veut dire que frère, tu ne dois pas regarder à ce que tes yeux te présentent. Alléluia. Tu regardes ce que frère, toi, dans ta foi, la parole de Dieu déclare. Alléluia. Et si quelqu'un m'entend, c'est ça le grand problème de plusieurs chrétiens. Vous savez, bien-aimé, le couteau peut être à usage bon ou à usage mauvais. Alléluia. Tout dépend de celui qui tient le couteau. Amen. Le bandit tient le couteau pour faire quoi? Pour poignarder, non? Alléluia. La maman qui fait sa cuisine, elle prend le couteau pour nettoyer et cailler peut-être son poisson, non? Mais maintenant, la question que je vais vous poser, le bandit qui va poignarder avec le couteau, est-ce le problème au couteau? Le problème c'est quoi? La personne qui est derrière le couteau, celui qui manie le couteau. Tu n'as pas besoin d'haïr ton frère. C'est l'esprit là que tu vas t'attaquer. Alléluia. C'est cet esprit auquel tu vas t'attaquer, frère. Et frère, puisque c'est un esprit, tu ne vois pas, mais tu connais ses actions. On identifie ses effets. On ne reconnaît pas ses effets. Alléluia. Alors tu vas aussi te lever dans la prière. Car la Bible dit que la prière fervente du juste, la prière de foi du juste a une grande efficacité. Alléluia. Peuple de Dieu, c'est le même secret que Dieu a utilisé pour créer le monde. La Bible dit que la terre était informe et vide. Dieu n'a pas regardé aux ténèbres. On dit que la terre était un tohu-bohu. Ça veut dire que c'était un amas de ténèbres. Mais Dieu, il avait le choix de croire en sa vision ou alors de croire en ce qu'il voyait. C'est pourquoi, bien-aimé, Dieu avait déjà formé le monde dans son esprit par sa parole. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Alléluia. La Bible dit, frère, nous sommes des dieux. Pourquoi la Bible dit nous sommes des dieux? Parce que, frère, nous avons les ADN de Christ en nous. Nous avons, bien aimé, le roi des rois qui a laissé son trône et est venu habiter en nous, frère. La Bible le dit dans le livre de Jean 14, à son verset 18. L'Éternel Jésus lui-même dit, si quelqu'un croit en moi, mon Père et moi, nous viendrons élire domicile en lui. Alléluia. Jésus est en toi. Alléluia. Le Père est en toi. Alors tu es un Dieu. Le problème c'est que frère, tu es un lionceau qui ne connaît pas sa nature véritable. Amen. Vous savez, on sait que le lion est le roi de la forêt. N'est-ce pas vrai? C'est vrai, non? Amen. Acclame le Seigneur, il va te parler. Le lion est le roi de la forêt. Mais bien aimé, écoutez, le lionceau, même s'il n'a pas encore, bien aimé, manifesté la nature de lion, il reste le roi de la forêt. Parce que la sémence de la royauté est en lui. La semence de la royauté en Christ vit en toi. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Que la situation là te fait croire que c'est là où tu es. Non.
ce n'est pas là où tu es. Amen. Vous savez, cela ne commence pas autant pour moi avec nous. Ça a commencé avec Jésus. Alléluia. Le diable lui-même a tenté Jésus. Dans le livre de Luc chapitre 4, la Bible dit quoi? Après que Jésus était rempli du Saint-Esprit, il est allé dans le désert. Amen. Le diable est venu. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Amen. Jésus lui a dit quoi? L'homme ne vivra pas que de pain seulement. Le diable ne s'est pas arrêté là. Il dit ok, d'accord. Si tu es fils de Dieu, chez toi, haut de cette montagne, Dieu va ordonner à ses anges, il va te garder. Ce n'est pas ce que ton Dieu a dit. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager. Est-ce que tu veux garder la paix?